Je me suis posé la question, pourquoi Ron a-t-il souvent du rose autour de lui? Pourquoi les réalisateurs Mark Newell et David Yates en ont mis autour de Ron à plusieurs reprises? J'ai trouvé la réponse, du moins en théorie. Je vais vous présenter ça dans cet épisode, mais d'abord je dois vous expliquer les trois principales significations du rose. Bienvenue à toi, fan de Harry Potter et jeune auteur sur la chaîne Auteur Autonome pour apprendre à écrire ta propre fanfiction, même en partant de zéro. Ici tu trouveras des analyses de scènes, des études de cas et des ateliers d'écriture. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les trois principales significations du rose car cette couleur est souvent utilisée avec une intention particulière et te dire le rapport que j'en ai conclu avec Ron. On va faire la mise en pratique avec le film Harry Potter 4, la coupe de feu et Harry Potter 6, le prince de sang-mêlé en donnant des exemples, bien sûr, pour que tu puisses l'utiliser dans ta prochaine fanfiction. Donc là, on utilise bien les films. Les couleurs sont importantes pour décrire les personnages, l'univers, donner de la vie au récit et visualiser l'histoire, mais il faut qu'elles soient utilisées intelligemment pour éviter tout ce qui est surabondance ou manque d'harmonie des couleurs qui peut être contre-productif et faire mal à la tête au lecteur, mais surtout éviter les mauvaises interprétations, et donc il faut choisir soit des couleurs standards qui perturbent en rien l'interprétation et donnent simplement des couleurs pour mieux visualiser, mieux apprécier. Donc par exemple, il porte un jean bleu, un t-shirt blanc totalement standard, ou au contraire, choisir des couleurs avec une signification particulière pour exprimer quelque chose. Par exemple, un groupe d'hommes en costume bleu affronte un groupe d'hommes civils en gilet jaune, ça fait une signification qui est très importante, n'est-ce pas? Donc, alors qu'en l'absence des couleurs, si juste on dit il y a deux groupes de personnes qui s'affrontent, c'est flou et beaucoup moins significatif. Pour le rose, c'est pareil, deux bébés dans une poussette, l'un en bleu, l'autre en rose, vous avez deviné la bonne réponse. Pourquoi? C'est comme ça, c'est dans la culture, dans les mœurs, les clichés, les préjugés, c'est devenu un symbole. Donc là, on va s'attaquer à la première signification du rose. Le rose symbolise la féminité et la beauté de la femme, souvent exprimée directement sur leur apparence ou leur possession. Des exemples simples où tu peux appliquer du rose, c'est les vêtements, les robes, le maquillage, les bijoux, les accessoires, tous les objets du quotidien ou les objets qu'il y a dans la chambre. À ton tour de le mettre en pratique. Trouve dans Harry Potter un ou des éléments en rose qui expriment la féminité, car Ron avait besoin d'une fille, particulièrement à ce moment-là. La bonne réponse est la robe des jumelles Patil, donc Padma et Parvati. Elles sont là car Harry et Ron ont besoin de filles pour aller au bal, et donc les réalisateurs les ont mis en rose pour accentuer leur féminité. Le rose représente le romantisme, c'est-à-dire un idéal à propos des sentiments et des émotions rêvées. Attention à ne pas confondre avec le rouge qui lui désigne seulement l'amour. Cette fois-ci, le rose n'est pas forcément sur l'apparence de la personne, ça peut être sur l'environnement, dans des expressions telles que voir la vie en rose. Quelques exemples de choses auxquelles tu peux ajouter du rose, par-ci par-là pour accentuer le romantisme. C'est tout ce qui est bien sûr invitation au restaurant, danser en couple, offrir un cadeau, envoyer une lettre, faire un poème, des compliments, tous les gestes de galanterie classiques, tout simplement. Des fleurs, des nouveaux vêtements. À ton tour de le mettre en pratique dans Harry Potter. Trouve un élément ou une situation romantique qui concerne Ron et qui a été accentué par la couleur rose. La bonne réponse c'est la robe rose d'Hermione au bal, dans Harry Potter 4 à nouveau. Elle aurait voulu une invitation à danser, donc un geste romantique. Elle a déclaré son idéal de sentiment en ce qui concerne Ron. Le rose représente l'érotisme. L'érotisme, ça désigne l'attirance sexuelle, l'envie, tout le côté préliminaire. Attention à ne pas confondre avec le rouge qui là, lui, désigne la relation sexuelle, le contact, faire l'amour. Quelques exemples de choses érotiques auxquelles tu peux utiliser du rose. Donc c'est les paroles excitantes, comme là on le voit avec le téléphone rose, le classique téléphone rose, des gestes ou des postures qui attisent le désir, les robes, les jupes encore une fois, le sourire, le rouge à lèvres, la nudité, une chambre ou un lit en rose. À ton tour de le mettre en pratique dans Harry Potter. Trouve un moment érotique pour Ron qui est accentué par la couleur rose. La bonne réponse c'est lorsque Lavande Brown embrasse Ron. La théorie que j'en conclus, c'est que le rose représente la relation de Ron vis-à-vis des femmes, son passage de garçon à homme. Le rose marque les étapes de la romance, donc de l'histoire d'amour entre lui et Hermione. Au début, Ron prête aucun intérêt particulier pour les filles, mais au tome 4, il faut nécessairement une cavalière, une fille, pour aller au bal. Et donc il propose à Hermione en dernier ressort, mais elle refuse, elle est déjà prise, et donc il se retrouve avec Parvati. Ici, on note qu'elle porte une robe rose pour accentuer sa féminité.
Premier message à retenir, c'est que Ron passe de garçon à adolescent à ce passage-là. Il considère les filles comme des adolescentes, maintenant qu'il a été obligé de voir les filles en face. Mais au bal, il y a aussi Hermione. De la même façon, elle est en robe rose. Ici, le message qu'elle transmet fait allusion au romantisme cette fois-ci. Vivre un moment idéal, partager ses sentiments avec Ron, ça aurait été parfait, et donc elle va le voir en espérant passer un moment avec lui, mais il n'assume pas et refuse le changement d'Hermione qui passe de fille à femme trop vite. Car lui n'est pas passé de garçon à homme, il est resté juste adolescent, elle a grandi plus vite que lui. Donc Ron refuse la relation avec les femmes pour l'instant. Mais la Von Braun, l'adolescente en jupe rose, l'embrasse et apporte avec elle l'érotisme. Donc Ron passe de adolescent à jeune homme à ce moment-là, mais lui ayant grandi au stade de jeune homme, il finit par ne plus l'apprécier et par manque d'amour, car elle est restée au stade d'adolescente. Donc il commence à ressentir ses vrais sentiments en disant inconsciemment le nom d'Hermione à l'infirmerie, mais il n'assume pas immédiatement. Donc c'est seulement au tome 7 qu'il avouera son amour à Hermione en tant qu'homme, car là il est prêt. Et ils vécurent heureux et eurent 2 enfants, tel un conte Disney qui finit bien. On peut noter également que l'enfant s'appelle Rose. Coïncidence? Je ne pense pas. J'espère que tu as aimé la vidéo, moi j'ai beaucoup aimé la tournée. Maintenant tu connais les 3 principales significations du rose et tu sais comment les appliquer pour ton futur Dramion. Laisse un like pour dire que tu as aimé et aider la chaîne à grandir. Partage avec les autres Potterheads, je suis sûr qu'ils apprécieront cet épisode sur l'évolution de Ron, de garçon à homme à travers le rose. Poste un commentaire si tu es d'accord avec moi sur ce que j'ai dit dans la vidéo. À bientôt pour de prochaines vidéos. Au début, on est tous débutants, à la fin, on a tous notre roman.